outrage, tu t'en souviens même pas. Tu n'étais pas encore là, en fait, et pour cause, parce que c'est toi qu'on faisait. Le deuxième outrage, tu t'en souviens pas non plus. C'est le tube de Johnny Hallyday te faisant gigoter dans ce ventre de plus en plus étroit. Le troisième outrage, c'est le goût de nicotine, de bière, du vin, puis plus rien pour longtemps, sauf des tisanes dégueu et de la épare. Le quatrième outrage, c'est un coup de queue dans ta tête, puis dans tes fesses, quand tu essaies de te retourner pour éviter cette chose bizarroïde-là. Le cinquième outrage, c'est cette lumière blafarde, cette odeur ascétique, ce bruit de métal, ce goût dans l'air, cette sensation de tissu sur ta peau. Le sixième outrage, c'est ta dernière tétée au sein familier. Plus de chair, plus de chaleur, plus que du caoutchouc poisseux, et pour si longtemps encore. Le septième outrage, c'est ta première claque de nulle part, comme ça, comme l'éclair d'un ciel, si nouveau et mauve et étrange et beau. Le huitième outrage, c'est ta première dent qui perce tes gencives, gratouille ta langue, empêche tes yeux de dormir, qui arrache le peau de tes fesses. Le neuvième outrage, c'est ta première maladie infantile, avec tes premiers boutons qui grattent, nez qui coule, gorge qui brûle, tête qui bourdonne, yeux qui collent. Le dixième outrage, c'est ton premier jour à l'école, parmi tous ces membres qui braillent, qui s'embêtent, ces enseignants qui s'énervent, qui s'emmerdent. Le onzième outrage, c'est ton premier repas à l'école. Ces choses étranges qui portent le même nom, mais pas les mêmes odeurs que chez toi. Le douzième outrage, c'est la découverte que le Père Noël n'existe pas. Quand tu as menti, pris pour un con, et surtout t'es vieux. Le treizième outrage, c'est la découverte que le bon Dieu n'existe pas. Quand tu as menti, pris pour un con, comme tout le monde. Le quatorzième outrage, c'est se rendre compte que tu ne vas pas vivre éternellement. Pas plus que ta famille, tes copines, tes copains et ton poisson rouge. Le quinzième outrage, c'est ton premier amour pour qui tu donnerais un bras, 5 ans de ta vie et qui ne sait même pas que tu existes. Le 16e outrage, c'est ton deuxième amour qui t'aime aussi, ouais, mais tu fous tout en l'air en le trompant bêtement sans faire exprès. Le 17e outrage, c'est le lendemain de ta 10e cuite à le fait que tu ne sois pas parti dans le chiotte de l'espace-temps. Le 18e outrage, c'est l'après-lycée, là où tu devais devenir plus génial, sympa, adulte, libre, mais tu restes compromis, terne, quotidien et enfantin. Le 19e outrage, c'est se rendre compte qu'on ne deviendra pas pianiste, footballeur, star de cinéma au choix, sauf si le Père Noël existe vraiment. Le 20e outrage, c'est ta première journée de vrai boulot et la réalisation qu'elle est loin, mais très, très, très loin d'être la dernière. Le 21e outrage, c'est devenir propriétaire, puis le lendemain, la chaudière meurt, et le voisin au-dessus font saigner un mouton au balcon. Le 22e outrage, c'est tous les autres qui avancent plus vite que toi, parce que plus beau, con, lèche-cul, polytechnicien et compagnie. Le 23e outrage, c'est être obligé de laisser tomber la clope, l'alcool, le sucre, le beurre, le café,
pour pouvoir s'ennuyer plus longtemps. Le 24e outrage, c'est le dernier jour de travail avant ce vide qui aurait été génial à l'époque où tu bouffais, buvais et pesais encore. Le 25e outrage, c'est ta dernière maladie qui ruine la sécu pour si peu de temps, finalement, mais bon, t'as assez déjà payé pour. Le 26e outrage, c'est rester cloué au lit parmi tous ces gens qui bougent, circulent, causent, comme si rien n'était, comme si tout était normal. Puis le 27e outrage, après tout ça, surtout si tu as été sage, c'est qu'il n'y a rien. Nada. Même pas un cadeau de Noël.